Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil. C'est moi qui suis avec vous comme à l'ordinaire, comme d'habitude, Monseigneur Patrick Harris. Je suis avec vous pour vous apporter des éléments de la saine doctrine de l'Église en matière canonique, liturgique, ou bien encore en matière liturgico-canonique, parce que c'est surtout ça. Mais c'est surtout à travers les enseignements que je fais cela. Alors donc, je dis, moi, ensemble avec vous, et nous n'avons une formation, nous avons dit comme ça, pas qu'on est si mot correct, non? Nous avons une formation sous affaire la musique sacrée et l'Église locale d'Haïti. Donc c'est émission ça que depuis quelque temps nous commençons ensemble avec nous et c'est là-dedans nous poursuivre, nous pour aller anti-crasse assez vite, mais c'est-à-dire assez lentement, de façon pour bagaille capable clair dans tête nous chaque, de façon pour nous comprendre tout comment dans la communauté la foi ça veut dire dans la paroisse, dans la chapelle dans l'oratoire, comment pour nous comporter nous, de façon pour liturgien, les capables vraiment un détachement de la cour céleste sur la terre ou encore un autel où l'encens monte vers le Dieu de toute bonté avec notre prière et notre action de grâce. Donc voilà, moi content qu'il y ait possibilité de parler de liturgie et parler bien entendu de la musique sacrée parce que je connais bagay ça yo fait anti-crasse problème dans l'église locale d'Haïti et au fur et à mesure que nous diffusé de la bonne, de la saine, de la correcte information sur la matière, nous espérons qu'il moins ignorance, plus monde va attendre, plus monde va comprendre comment pour engager dans le chemin de la perfection en refusant le chemin de la médiocrité. Et à partir de ce moment, nous, peuple de Dieu en Haïti, dans l'église locale d'Haïti, nous pourrons alors chanter un chant nouveau pour le Seigneur. Est-ce qu'on pourrait pour faire ça? Non seulement pour chanter chant nouveau, mais est-ce qu'on pourrait pour émission aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait pour un petit peu le monde, pour noter petit bagaille qui peut-être t'as passé dans tête ou facile ou pas retenir même sous tes tendez eh bien si vous prêt pour ça eh bien m'a bon temps pour organiser on t'y pose tout coûte et puis ça permet que kounya là ou ranger de façon pour entrer plein pied avec moi dans l'émission jeudi sur la musique sacrée et l'église locale d'Haïti. On t'y pose tout coûte et puis n'a pas. Zami, sem frem. Après pause là, pas oublier justement qui côté nous sorti, côté nous parler. Là, n'a continué une petite étude. Qui étude? Eh bien, nous avons commencé à lire un petit document. Il y aurait les instructions sur la musique sacrée et la sainte liturgie que Sacrée Congrégation des Rites était publié en 1958. Il était publié à partir de Musique Sacrae Disciplina et puis à partir de Mediator Dei. Il te prend deux documents, ça vous mettez ensemble, les fonio et puis les bail en instruction, ça veut dire il dit de manière pratique, mais ça pour nous kembe, mais ça pour nous faire, mais comment pour nous agir. Document ça a été publié en 1958. Moi j'ai commencé par le nom de lui déjà, c'est la donne moi te dit nous ça musique sacrée a c'est la donne moi te dit nous gagne 6 éléments dans musique sacrée a pas tourner sous cause ça yo encore seulement ta remet par exemple nous seulement poursuivre côté nous te rivé. Qui côté nous rivé? Dernier bail nous te dit selon les circonstances, les par exemple où gagner l'église en lieu sacré, sous besoin d'utiliser pour autre chose, faut qu'on ait permission. Même si c'est bail qui a un rapport avec sacré, oui, mais faut qu'on ait permission. Tant que vous avez fait un concert dans l'église, eh bien, ou pas besoin de mettre dans tête que vous avez droit faire concert sans permission. Non, faut qu'on demande permission. Et qui est-ce pour demander permission? C'est si par exemple
ou son fidèle, ou demander curé. Et curé qui ça l'a fait, lui-même il pral demander évêque la permission. Et puis évêque l'a dit OK, ou ka fait li, mais respecter normes avec principe que l'église nan li dit dans moment ça yo pour nous faire. Et là ça y a d'oron ça que si vous voulez faire concert dans l'église là, faut tout le monde accepter pour yo connaître dans le lieu sacré yo, ça veut dire qu'il y a un respect, il y a une vénération pour yo faire. Et si par exemple tu as une difficulté pour respecter scrupuleusement, il n'a pas obligé de retirer Saint-Sacrement. Et troisième lieu, eh bien, nous gagnons pour nous commencer peut-être par la prière et puis finir par la bénédiction. Donc ça c'est norme pour faire un concert dans l'église. Bien entendu, moi je dis parce que nous fait ça tout le temps. Et puis nous fait ça tout le temps, mais nous pas connaissons comment l'église dit ça a fait. Je vais continuer avec document. Là, moi dans numéro 56. Ça numéro 56 lundi. Numéro 56 lundi, les livres de chants liturgiques de l'église romaine donnés jusqu'ici en édition typique sont le graduel romain avec l'ordinaire de la messe, l'antiphonaire romain pour les heures diurnes, l'office des défunts de la semaine sainte et de Noël. Certains nous entendent, mais nous ne pas comprendre. Même si nous reprenons pour nous, nous ne pas tellement comprendre. Mais je reprendre quand même pour me expliquer nous. Alors, les livres de chants liturgiques de l'Église romaine donnés jusqu'ici en édition typique sont le graduel romain avec l'ordinaire de la messe, l'antiphonaire romain pour les heures diurnes, l'office des défunts de la semaine sainte et de Noël. Je vais expliquer pour nous bien comprendre. C'est que, moi je dis ça plusieurs fois, nous pensons que n'importe qui a fait un livre chant. Moi j'ai déjà dit nous, c'est faux. Livre chant, c'est un livre liturgique lié. Et puisque c'est un livre liturgique lié, il faut que c'est une autorité qui a pouvoir et qui a compétence pour ça, qui pour baoul. De la même manière, on ne peut pas sortir là avec une Bible et puis on dit on peut lire dans l'église avec Bible, parce que Bible n'est pas un livre liturgique. Bible c'est un livre sacré lié, mais pas un livre liturgique. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas monter sous l'autel avec Bible. Non, on ne peut pas voir ça. Sous besoin de lire parole bon Dieu, on va gagner un livre, il y aurait les lectionnaires. Et on a l'autre livre, il y aurait les graduels. Après ça, on a l'autre livre, il y aurait les évangéliaires. C'est livre, ça, c'est là-dedans, nous fait lecture. Attendez, frère, moi. Donc, ça veut dire, qu'on y a, sous besoin de chanter chant liturgique dans la messe, eh bien, on a un livre tout qui va chant ça. Malheureusement, dans l'église catholique en Haïti, nous n'avons pas un livre chant. Tout le monde dit ça. Il y a des gens qui disent, oh, mais ça m'a dit là, voilà, livre chant nous, tout côté, nous, ceci, cela, communauté fait, communauté masculine, communauté féminine, paroisse fait, et puis on dit pas un livre chant, et moi je dis ça, et pas moi je dis ça, non. C'est le texte de l'église là qui dit ça. Donc ça veut dire, pour un livre chant, il faut une autorité directement qui te fait travail, by l'église là en livre chant, mais autorité, ici, il y a beaucoup fait ça. Donc ça veut dire que nous pouvons gagner un livre chant. Et ça, vous nous comprenez. Nous sommes capables de dire, et nous avons réglé. Non, nous avons réglé beaucoup en livre chant. Nous avons réglé, c'est une compilation qui gagne l'obstacle là-dedans. Mais pas en livre chant. Jean, ouais, nous sommes définis là. Jean, ouais, instruction, saut banon là. Non, nous ne pouvons pas gagner. Il faut ça clair dans la tête, nous. Parce que ce n'est pas moi qui ai inventé le mot, ce n'est pas moi qui ai inventé la structure, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, l'église décidée. C'est l'église qui décide, mais comment a fait lié? Donc ça veut dire, moi, qui ça me pour me faire? Seulement pour me dire, non, mais ça l'église dit, et pas l'autre bagaille, non? Donc alors, Kounyan là, qui ça qui livre chant? Je dis, pour gagner livre chant, ou gagner le graduel romain et l'ordinaire de la messe. L'ordinaire de la messe là, c'est pas oublié, non? C'est Kyrie, c'est Gloria, c'est Credo, c'est Sanctus, c'est Agnus Dei. Alors, moi, tout profiter de nous, parce que je vais arrêter sur ça jusqu'à ce que je ne sois pas encore. Oui. Question de, dans la messe,
ou gon Kyrie qui sorti au Cap, ou gon Gloria qui sorti au Caille, ou gon Santos qui sorti Jérémie, ou gen yon Credo qui sorti For Liberté. Après ça, ou gen Wack News Day qui sorti Inch, bagay ça c'est pi gros désordre qui te ka gagné dans liturgie. Pi gros désordre. Et quel que soit le monde qui t'a dit nous le correct, nous mettons dit c'est pas ça l'église l'a dit. Nous pas besoin de dire non, c'est pas ça l'église l'a dit parce que c'est l'église là pour dire. Et l'église là, les plus grand parce que nous toutes net. Me dit nous ça plusieurs fois, l'église là plus grand parce que pape là, l'église là plus grand parce que évêque yo, l'église là plus grand parce que père yo, l'église là plus grand parce que diacre yo, l'église là plus grand parce que religieuse yo, l'église là plus grand parce que laïque plus grand yo. Donc, ça veut dire tout le monde en bas de l'église là, tout le monde vient pour respecter ça l'église là dit. Et le premier monde qui vient pour respecter ça l'église dit, c'est pape là en premier. Donc, ça veut dire ordinaire la messe là, li doit dans une seule langue. Un. Deuxièmement, li doit avoir une unité de composition. Et en troisième lieu, eh bien, li doit fait selon les règles de l'art. Tout le temps, pas de bagay ça yo, eh bien, c'est peut-être ça, oui. Je dis nous, li fait partie d'un livre, il y aurait les graduels. Donc, dans le graduel là, où joignent toute messe ça yo qui là, ordinaire la messe là. Donc, ça veut dire, les gens dit li pral composer yon Kyrie ou bien yon Gloria, ça veut dire. Ça veut dire, li pral prend texte l'église là, te gagné depuis 3e, 4e siècle là, et puis qu'on y a pour faire yon broderie mélodique sur lui. Mais si c'est texte li pral écrit, eh bien nous mettre connaître tromper, ou mettre connaître quitter route là. Laisse ça ou mettre dit ça avec le maximum de certitude parce que c'est ça l'église l'a dit, n'a dit là. OK. Ensuite nous dit en graduel là lui-même et là dans nous joindre psaume responsorial. Et puis ça moi me saute dit là à savoir ordinaire de la messe là. Qui ça nous joue encore antiphonaire romain, hein? Eh bien c'est lui-même qui bat nous antienne avec refrain nous capable d'utiliser pour une bonne cause de n'a fait liturgie. Par exemple, un refrain qui est disponible par exemple pour psaume responsorial ou même pour prière universelle ou bien dans l'autre occasion, eh bien dans antiphonaire là, vous capable de joindre. Après ça, il y a office de défunt de la semaine sainte et de Noël. Mais gon mot te dit depuis le commencement, pas prêter attention à lui et il me doit commenter pour nous. Je dis nous comme ça que eh bien édition typique. Édition typique là veut dire édition de référence. Ça veut dire que toutes les fois que un monde besoin fait en reproduction ou bien en traduction ou bien yon par contre ça le faire c'est aller pour le référer. Li ba ka allons l'autre côté. Autrement dit, quel que soit bagay ou voulez faire dans l'église catholique, ti tonton, ti ma tante, ou obligé qu'on ait qui côté bagay là, souché. Et là, on a parlé de livre de chant, nous connaissons référence là, c'est sacrée congrégation pour c'est sacrée congrégation ou bien dicaster pour le culte divin et la discipline des sacrements. C'est lui-même qui dit comment pour bagay yo fait. Voilà, c'est avec frère Mio comment situation présentée. C'est numéro 56 dans instruction sur la musique sacrée et la sainte liturgie qui dit ça. Moi dis nous encore, nous pas besoin maintenant de nous parce que c'est dit en 1958 li démodé, li dépassé. S'il te dépassé, m't'a fait nous connaît. Parce que justement le pas dépassé qui fait besoin faire nous connaît, mais comment l'église a un principe li depuis plus que 50, 60, 70 ans et puis principe ça camper ten face pour guider nous toutes et guider ensemble de l'église là. Après ça qu'on y a là, les nous arrivons dans le numéro 60, il y a quelques principes généraux. Sur l'emploi des instruments de musique dans la liturgie, on rappellera les principes suivants. Attendez bien, oui? Les principes suivants, numéro 60. Vu la nature, la sainteté et la dignité de la liturgie, l'usage de tout instrument de musique devrait être de soi le plus parfait possible. Il sera donc préférable d'omettre entièrement
de le concert des instruments, soit de l'orgue seul, soit d'autres instruments, que de l'exécuter sans beauté ou d'une façon générale. Il vaudrait mieux faire quelque chose de bien, quoique limité, que d'entreprendre des exécutions plus importantes pour lesquelles on manquerait de moyens suffisants. Avec petit A. Petit B a dit, petit C a dit, enfin, on admet dans la liturgie que les instruments de musique qui requièrent l'action personnelle de l'artiste et non ceux qui fonctionnent par un procédé mécanique et automatique. Moi qui dis, pas moi qui dis non. Instruction. Donc alors, qui ça qui dit là, dans le numéro 60 là? Il fait nous comprendre que, parce que liturgie a son bagage qui est saint, son bagage qui est sacré, son bagage qui digne, eh bien, musique, instrument musique n'a utilisé, il doit être parfait, ou instrument, il doit être parfait. Nous saisissons de ça, il doit être parfait. Et il dit nous que nous ne pas venir dans l'église pour nous faire concert. Ça veut dire instrument, pas venir pour jouer pour compte ou bien pour monde qui instrumentiste a jouer et puis qu'on y a tout le monde a gardé. Non, ou pas venir à l'église pour ça. Et il dit tout, et c'est très important pour nous rappeler ça, d'une manière générale, mieux vaut faire un bagage qui est bien que faire un bagage qui est extraordinaire et bien qui ne pas répondre à sa liturgie. On dit. Donc, ce qui fait que nous n'avons pas rien qui laisse au hasard. Non? Instruments musique, musiciens, tout ça, ils ont passé au peigne fin. Même qu'à continuer avec nous, dans le numéro 61. Le numéro 61 dit « L'instrument de musique liturgique principal et solennel de l'Église latine a été et demeure l'orgue classique ou à tuyau. » Numéro 61, mes amis. Et pas moi qui dis le nom, instruction qui dit. Il dit comme ça que, dans le numéro 61, l'instrument de musique liturgique principal et solennel de l'Église a été et demeure l'orgue classique ou à tuyau. Qui ça mieux pour me dire que l'Église n'a pas le droit de dire ça? Et qui ça mieux pour me penser que l'Église il trompe? Il dit instrument principal et solennel. Il n'a pas dit pas qu'il y a l'autre instrument, non, mais pas oublier c'est instrument principal et solennel là. Donc, pas oublier ça. Très bien. Après ça, qui ça il dit encore? En numéro 62, il dit l'orgue destiné au service liturgique, si petit qu'il soit, doit être composé selon les règles de l'art et muni des jeux qui conviennent à l'usage sacré. Autant qu'il soit mis en usage, il doit être régulièrement béni et comme objet sacré, il doit être conservé avec le plus grand soin. Donc, un instrument de musique tant qu'orgue là, il n'est pas un instrument profane dans l'église. Et ça seulement d'accord dit non. Il n'est pas un instrument profane dans l'église. D'abord, il faut bénir lui. Deuxièmement, il faut qu'on mette lui dans condition pour faire lui selon les règles de l'art. Et en troisième lieu, eh bien, les on va utiliser lui ou utiliser le tant qu'il y a un instrument sacré que on va utiliser. Et après ça, il faut qu'on conserve pour ne pas détériorer, etc. Mais comment situation l'église y est? Donc, comme ça, nous comprenons que les n'a parlé d'instruments de musique, l'église elle-même il clair déjà, les bonnes orientations parlent clair. Et nous regardons le numéro 63. Outre l'orgue classique, on admet aussi l'usage de l'instrument appelé harmonium, à condition que, par la qualité des jeux et l'ampleur de son,
ils répondent à l'usage sacré. Je connais si nous bien comprendre côté mien avec nous, non? Je voulais faire nous comprendre que l'Église pas quitter rien au hasard. C'est pour le faire nous comprendre que toute bagaille a une importance qui fait lui marquer importance. Donc, li comme ça, li kadjou, il fait par gradation, il finit par l'eau de orgue classique et puis orgue à tuyau. Après ça, qu'on y a li parle de harmonium. Qu'on y a parle de l'autre encore. Il parle dire que ceux qui jouent des instruments dont il est question au numéro 61, 62, 63, 64 doivent être assez experts dans l'art de jouer ou d'accompagner les chants sacrés ou les concerts de musique ou de jouer harmonieusement de l'orgue seul. En outre, comme il est très souvent nécessaire d'improviser au cours des actions liturgiques en accord avec les différents moments de cette action, ils doivent être au courant, en théorie et en pratique, des lois qui commandent l'orgue et la musique sacrée en général. Donc, l'Église a dit nous, ou qu'à utiliser l'autre instrument, parce que le numéro me parle pour nous, yo parle de l'autre instrument, yo parle de sobriété de l'autre instrument, ça veut dire nous qu'à utiliser, par exemple, flûte, nous qu'à utiliser par exemple, violon. Nous pouvons utiliser l'autre instrument tant que guitare. Mais nous ne pouvons pas utiliser un bon instrument qui fait bruit ou bien moun qui joue à lui pas capable faire bruit dans l'église. Tant que par exemple batterie. Je ne pas dire batterie pas doit entrer dans l'église non, mais je veux faire comprendre que batterie à lui-même nous capable passer nous de lui. Et si nous utilisons et si moun dans lui-même il pas un bon batteur, eh bien, il a gâté toute bagaille, il a rangé. Tambour. Pas de problème pour tambour entrer dans l'église. Tambour entrer dans l'église depuis 1958. Le problème n'est pas là. C'est qui est-ce qui a joué tambour? Est-ce que ça marchait directement avec liturgien? Donc ça veut dire pas aucun instrument que nous cap dit il pas doit entrer. Tout instrument qui a entré selon sa instruction en disant mais c'est comment l'a entré et qui est-ce qui a joué et comment il a joué. Donc ce qui fait que faut toujours une différence entre musique profane et musique sacrée. Et là, c'est vraiment musicien qui a fait différence là. Et pour musicien faire différence là, bien entendu, faut qu'il formé. Donc dans ce sens ça, faut nous dire que tant que ça dit dans le numéro 65 là, eh bien ces artistes veilleront à garder religieusement les instruments qui leur sont confiés chaque fois qu'ils prennent place à l'orgue ou dans les fonctions sacrées, ils doivent être conscients du rôle actif qu'ils tiennent pour la gloire de Dieu et l'édification des fidèles. Donc, il y a un musicien qui a joué dans l'église, il n'est pas un musicien jazz. C'est un acteur dans la liturgie, c'est un ministre dans la liturgie. Bien entendu, on n'a pas les deux bagages, ça auront l'autre là. Donc, après ça, il y a une musique sacrée instrumentale. Je dis nous que le son de ces instruments retentissent de telle façon et avec une telle gravité, comme une sorte de chasteté religieuse, qu'on évite tout éclat de musique profane et que la piété des fidèles soit favorisée. Est-ce que c'est moi qui dis, mes amis? C'est petit B numéro 68 dans le document qui dit oui. Donc ça veut dire musique profane avec musique sacrée, c'est deux bagailles différents, nous pas gain pour nous mélanger. Après ça, mais ça numéro 69 là dit les ordinaires des lieux aidés surtout par la commission diocésaine de musique sacrée veilleront activement à ce que ces prescriptions concernant l'usage des instruments
dans la liturgie soient réellement observés et ils n'omettront pas, si le cas le demande, de publier sur cette matière des normes spéciales adaptées aux circonstances et aux coutumes approuvées. Ça vous voulez me dire non? Ça veut dire, évêque là dans le diocèse, il gagne pour le bas instruction pour le dire mais comment il jouer musique sacrée. Et ça, il dit non là. Et pas moi qui dit, c'est instruction qui dit. Instruction dit ça. Donc, ça veut dire, évêque là, il y a un travail pour le faire. Il y a un travail pour le faire, pour l'étudiant marcher bien. Donc, s'il n'a pas d'instruction, s'il pas dit, et tel bagage pas doit faire, s'il pas dit, mais ça qui doit faire, mais ça pas doit faire, eh bien, ça veut dire, s'il y a une ignorance, eh bien, il est responsable. Parce que l'Église là dit directement, ça pour le faire. Et pas moi qui dis, mais ça pour le faire, non? Et pas moi qui commande, non? C'est l'Église là qui dit, mais ça pour le faire. Comme ça, causé à partir, attendez. Alors, quand on est capable de dire, l'autre partie là, je ne vais pas rentrer là-dedans, qui est important, mais il n'est tellement pas respecté, je ne vais pas entrer là-dedans. C'est qui là nous jouer instrument musique? Il y a des gens qui doivent saisir tant de questions. Eh bien, où qu'on est dans l'Église catholique, instrument musique, nous pas supposé jouer autour là. Ah ben oui. Par exemple, que ou qu'on est pour carême, gain l'orgue ou qu'à toucher orgue là seulement, et puis après ça c'est fini. Ou qu'on est pour Triduum Pascal, eh bien, depuis ou sorti jeudi saint dans messe, nous les messes de la Sainte Seine, eh bien, tout orgue ferme bouche yo bouillir sous rive dans nuit Pascal. Et pas moi qui dis non. Et l'église a qui décide bagaille ça yo. Bien entendu, nous avons dit bon, nous avons tout bon nous voulons, mais c'est pas moi qui dis. C'est l'instruction même qui dit cause ça yo. Donc yo dit nous le jeu de l'orgue qu'il est non capable de faire, jeu harmonium qu'il est capable de faire, et puis dans le temps liturgique qu'il est non capable d'utiliser. Si nous voulons aller plus loin, nous pouvons aller à partir de numéro 83, 84, et puis nous avons besoin d'informations. Alors, il dit, il est souhaitable, dans le numéro 99, il est souhaitable que les églises cathédrales et au moins les églises importantes paroissiales ou non possèdent de manière stable leur propre chœur de musique ou schola cantorum qui puisse fournir un vrai service ministériel selon les normes de l'article 98. C'est pour dire nous comment en rien pas doit rester comme ça pour nous garder. Donc, amis mio, c'est avec frère mio, nous avons besoin de lire ça l'église là dit pour nous. Je ne vais pas aller entrer dans le numéro 118 qui dit comment pour faire promotion de la musique sacrée, mais il est important pour nous comprendre que l'instruction, ça me doit passer à travers lui-même, non? Et pas moi qui inventé, et pas moi qui écrit, et pas moi qui met lui. C'est l'église là qui dit. Et ouais, tout ça l'église là dit là, lui reprend tout directement dans Sacro Sanctum Concilium et en 1967 encore dans le document que Paul VI lui-même y écrit sur ça. Et ça me devait dire non. Donc, je voulais faire nous comprendre que c'est l'Église qui met là. C'est lui qui pour nous suivre. Pas suivre Monseigneur Harris, pas suivre Monseigneur Intel, pas suivre personne, suivre l'Église. L'Église n'a pas tromper nous, même Monseigneur Harris n'a pas trompé nous. Monseigneur Harris a trompé, Monseigneur Harris a fait erreur, mais l'Église n'a pas fait erreur. Donc, ça veut dire, depuis on a parlé de affaires liturgie, de affaires musique sacrée, et puis il n'y a pas qu'à citer qui ça l'Église dit, il n'y a pas qu'à donner bonne référence, ou mettre qu'on que, eh bien, il quitte route là.
Parce que l'église pas jamais été le parler à vague comme ça, sans le pas d'eau comme ça, mais côté bagaille la sortie. Et bien peut-être ça, ou moi-même, je prends temps pour, bien entendu, il y a bon monde qui doit dire, bon, mon c'est vous ça perd du temps à lire bagaille ça pour nous. Je perds du temps à lire pour nous parce que premièrement, nous n'avons pas toujours accès à texte. Et deuxièmement, il faut qu'on les nous tende tout. De façon pour être capable de rester dans la tête nous, pour nous connaître mes principes. Parce que, deux fois, c'est l'ignorance qui a calé nous. L'ignorance calé nous en pile. Donc, moi, je ne veux pas l'ignorance calé nous. C'est peut-être ça. Moi, plutôt, vous mettez dans une situation côté, moi, dis nous, mais ça l'église dit. Pour moi continuer l'émission, je vais aller sortir dans un document qui est écrit en 1958 là. Pour me passer dans un document qui est écrit en 1963, et là, dans Sacrosanctum Concilium. Dans Sacrosanctum Concilium, c'est la donne moi. Donc, ça veut dire, ce n'est pas le document Sacrosanctum Concilium qui décortiqué pour nous, non? Tout ça m'a dit, c'est pas qui a un rapport uniquement à la musique sacrée. Ça veut dire, moi, je prends dans l'instruction 1958 qui a un rapport avec la musique sacrée. Et puis moi, je dis non, mais ça le dit. Quand il y a là, ça me dit là, et bien, il y a toujours rapport avec la musique sacrée. L'aime fin parler de Sacrosanctum Concilium, je vais parler de PGMR, même je vais présenter PGMR pour vous, je vais dire, mais ça, PGMR dit, pour bagaille qui a un rapport avec la musique sacrée. Donc, ça veut dire, l'aime fin présente au document l'église qui parle de causer musique sacrée, qu'on y a là, ou qu'à comprendre, dans qui route mouillé avant, est-ce que oui ou non menons, ou bien pas menons dans bonne route? Parce que tant qu'on me dit nous, moi-même pas rien pour me dire, sinon qu'il faut qu'on ait, mais ça l'église dit, mais comment pour nous mettre en pratique qui ça l'église dit. Donc, Sacrosanctum Concilium, pas oublier non, c'est le premier document que Vatican II publié en 1963. Donc, c'est sur la Sainte Liturgie que le publié le document. Donc, je vais passer à travers lui-même pour me garder qui ça lui dit directement sur ça qui a un rapport avec liturgie en général et spécialement ça nous relève musique sacrée. Alors, dans le numéro 30, mais ça qui dit, pour promouvoir la participation active, on favorisera les acclamations du peuple, les répons, le chant des psaumes, les antiennes, les cantiques et aussi les actions ou gestes et les attitudes corporelles. On observera aussi en son temps un silence sacré. Je vais prendre le numéro 30 là pour nous parce que je ne vais pas lire avec perfection, qui est le plus parfait pour nous. Numéro 30, Sacrosanctum Concilium, participation active des fidèles. Pour promouvoir la participation active, on favorisera les acclamations du peuple, les réponses, le chant des psaumes, les antiennes, les cantiques et aussi les actions ou gestes et les attitudes corporelles. On observera aussi en son temps un silence sacré. Pour qui ça me lit numéro 30 là pour nous? Parce que lui parlait de participation active et qui ça le mettait en exergue dans la participation active là, le chant. Donc ça veut dire, avant même nous arriver dans le chant, on a déjà commencé à dire non. Donc le chant, c'est un dénominateur commun de l'assemblée liturgique. Ça veut dire que chant li uni et célébrant et assemblée, et ministre ordonné et ministre non ordonné. Donc chant li là pour tout le monde. Donc ça veut dire que pas qu'à une assemblée côté chant lui-même li exclusif à un groupe monde, non. Ou pas qu'à une assemblée côté chant et pour chorale lié, non. Ou bien chant et pour chante lié, non. Non. Quel que soit côté dans paroisse nous passer nous on chante et puis c'est lui qui a chanté pour contre lui nous met dit et pas ça l'église là dit oui. Pas dire moi dit non. Et pas que m'pas capoter non, m'pas capoter ça. Mais et pas moi dit m'pas revendiquer ça m'pas dit l'église là qui dit. Donc l'église là dit et me saute l'île pour nous dans Sacrosanctum Concilium que faut peuple bon Dieu en participer, gagne on série de bagages faut quitter là
pour lui-même y participer. Donc si on y a un chant acclamation, personne ne va connaître, eh bien ça veut dire qu'ils font faute ou même. Si par exemple là, on prend un refrain psaume, personne ne va chanter, ou font faute. Si par exemple, on prend entier, on prend cantique et puis personne ne va chanter, ou font faute. Et de ça n'a pas parlé. Donc, peuple bon Dieu a un portrait. Il faut qu'il participe correctement, grandement, en grand gens, dans sa cap fait, dans les affaires liturgiques. C'était le numéro 30, Sako Santum Consilium qui te dit ça. Dans la révision des livres liturgiques, on veillera attentivement à ce que les rubriques prévoient aussi le rôle des fidèles. Ça va venir après. Mais pas oublier document Sako Santum Consilium, son document programmatique lié, son document de réforme qui dit mais ça qui vient pour faire. Il y a des principes généraux, mais il y a une série de côtés, il dit c'est ça, c'est fait pour vous faire après. Venez aller dans le numéro 32. Dans la liturgie, en dehors de la distinction qui découle de la fonction liturgique et de l'ordre sacré, et en dehors des honneurs dus aux autorités civiles conformément aux lois liturgiques, on ne fera aucunement exception de personnes privées ou des situations, soit dans les cérémonies, soit dans les pompes extérieures. Pour qui ça me libère ça là pour nous, numéro 32 a? C'est pour faire nous connaître que dans l'église, premier chef là, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est symbolisé par le président de l'Assemblée et l'autel. Donc, ça veut dire, même si on est chef d'État ou c'est chef des nations ou c'est ceci, c'est cela ou mais pour entrer dans l'église, c'est pas le chef. C'est le président qui préside les célébrations qui chef. Donc, ça veut dire, il y a un égard pour vous comme chef, oui. Il y a une place pour vous comme chef, oui. Mais on ne peut pas venir commander dans l'église là. Non? Dans l'église, on ne peut pas vous commander, non? Dans l'église, on peut faire ça pour ça. Bien entendu, il protéger inviolabilité personnelle. Il ne peut pas faire aucun bagage mal contre vous. Dans l'église, il ne peut pas dire bagage mal sur vous dans l'église là. Il ne peut pas quitter aucun monde. D'ailleurs, l'église a son lieu d'asile lié. Aucun monde fait bagage contre personne pour attaquer et puis mettre personne en danger. Mais l'on vient dans l'église, quel que soit rang ou gagnant, que ce soit ministre, premier ministre, président, directeur ceci, directeur cela, depuis c'est l'église où arrive, ou mettre connaître ces fidèles laïcs ou c'est pour participer comme fidèle laïque. Et là, il a été posé principe là dans le numéro 32. Après ça, ça concerne Concilium dit pour établir commission yo. Ah mais oui. Donc ça veut dire il revient à la commission sous la direction de l'autorité compétente territoriale de diriger la pastorale liturgique dans l'étendue de son ressort, de promouvoir les recherches et les expériences nécessaires chaque fois qu'il s'agit de proposer des adaptations au siège apostolique. Moi, je prends plaisir le numéro ça c'est numéro 44. Alors, il parlait de commission liturgique nationale. Donc, en commission liturgique nationale, il y a un bon travail pour le faire. Moi-même, tout saisi, nous avons des commissions nationales que personne ne connaît si elles existent. Personne ne connaît ça y a fait. Mais pourtant, il y a tellement de travail pour faire. D'abord, ce n'est pas seulement régulation. Non, bon, mais il ne faut pas faire régulation. Il faut faire régulation. Bon, il ne faut pas faire régulation. Mais il ne faut pas faire aucune proposition. Il ne faut pas proposer rien pour te dire l'église locale d'Haïti, Gombagaï, lui-même, lui gagne. Ensuite, premier bagage, c'est les outils nécessaires pour fonctionner, pour célébrer. On ne va pas aller cause de ça, papa. Et nous faisons même bouche, non. Après ça, il y a une commission diocésaine, c'est même bagage là. Toute commission diocésaine, ils doivent en relation avec la commission nationale et ils doivent, par exemple, faire même travail avec eux, mais sous ressort par eux. Ça veut dire que ça a fait pour diocèse, il va faire pour tout pays ou bien pour toute nation.
Mais c'est même bagaille là. Donc ça veut dire yo gain pour yo réguler, yo gain pour yo proposer des adaptations et puis yo gain pour yo aider peuple bon Dieu à entrer puis profondément à l'intérieur de la chose. Après ça, dans le numéro 46, yo parlait de commission de musique et d'art sacré. Nous c'est tout ça qui était dit avant eux. M'lio pour nous parce que m'pas dit déjà non, c'est parce que me besoin nous rendre nous compte que concile Vatican II, que Vatican II reprend ça que dit de manière pour nous pas dire ah bah ça a été passé. Non, Vatican II reprend yo. Il dit comme ça que il est nécessaire que normalement nous gagnons une commission liturgie, nous gagnons une commission dans chaque diocèse et que nous gagnons une commission musique sacrée, d'art sacré dans chaque diocèse. 3 commissions. Une c'est pour liturgie, une c'est pour musique sacrée, une c'est pour art sacré. Mais yo dit côté nous manquons de ressources, nous pas qu'à aller plus loin, et bien nous qu'à faire 3 commissions, yo fait un seul. Qui est-ce qui dit ça? Ça concerne tout le concilium. Dans qui numéro il dit ça? Dans numéro 46. Et puis après ça, sous musique sacrée, eh bien, yo dit, mais ça qui dit sous musique sacrée dans numéro 112. Eh bien, on dit, certes, le chant sacré a été exalté tant par la Sainte Liturgie que par les pères et par les pontifes romains. Ceci à une époque récente, à la suite de Saint Pie X, ont mis en lumière de façon plus précise encore la fonction ministérielle de la musique sacrée dans le service divin. Ça, c'est théorie, mais théorie que nous t'ai dit déjà, depuis de Soupi 10 qui t'a parlé de non, tralé, solé, si tout dit de qui ça, de qui place en musique sacrée à gagner, qui t'a fonction universalité, sainteté avec pureté des formes, que nous toujours à rappeler pour nous. Et puis, je dis nous que ça a été écrit en 1903, oui. Là, nous, en 1963, ça veut dire 60 ans après, ils ont rappelé ça que tu dit. C'est pour faire nous comprendre que l'Église, là, lui-même, là, nous pensons que bagay yo te dit, et puis yo pas dit encore, nous trompez-nous. C'est pourquoi la musique sacrée sera d'autant plus sainte qu'elle sera en connexion plus étroite avec l'action liturgique en donnant à la prière une expression plus suave, en favorisant l'unanimité et en rendant les rites sacrés plus solennels. Ça concerne ton concilium numéro 112. Le Saint Concile, conservant donc les normes et les préceptes de la tradition et de la sacrée discipline ecclésiastique, considère la fin de la musique sacrée qui est la gloire de Dieu et la sanctification des âmes. Toujours numéro 112 là. Ça veut dire, mes amis, frères avec Samuel, bagay yo pas autre chose que ça nous se dit là, non? Donc, qui ça m'ta gagné? M'ta remen peut-être fini l'aime parler de chorale. Non même pas bien parler de chorale là, n'a quitté chorale là dans numéro 114. Numéro 114 là, il parlait numéro 114 de Sacro Sanctum Concilium, il parlait de chorale. Comme chorale là son gros causé, son gros mausolée, eh bien n'a quitté li n'a prendre on l'autre là. En tout cas, faut nous finir. Et peut-être ça m'oblige à quitter lui. Donc ça veut dire, m'a passé à travers des documents importants pour nous, de façon pour nous avoir une base là. Même s'ils ont des gens difficiles, ont des gens fastidieux maintenant, ils ont des gens fatigués, nous, mais il faut nous faire tiser for ça. Pour nous intégrer au moins le principe de base que l'Église catholique baille sous matière là, de manière à ce que nous connaissons, mais ça le dit. Pour ce pas dit non, faut nous dire mais ça document yo dit. Donc on passe dans premier document avec nous qui est les instructions sur la musique sacrée et la sainte liturgie qui est écrit en 1958 et c'est Sacrée Congrégation des Rites qui publie. Là on y a un deuxième document
ensemble avec nous, document ça, Sacrosanctum Concilium, c'est Concile Vatican II qui publie li. Les fini sorti là-dedans, m'bral entrer dans un document de 2002 avec nous qui c'est PGMR, c'est-à-dire Présentation générale du missel romain, côté m'bral prend toujours bagay qui a un rapport avec musique sacrée. Donc nous comprenons que les fin détailler toute bagay ça chita a été clair pour nous qu'on y a m'bral là il était comme dans chant et là nous entrer dans chant qu'on y a là eh bien là ça n'a parlé. Et là ça moun qui gagne pour fâcher, il a fâché. Parce que nous allons parler de chorale, nous allons parler de chant, nous allons triturer bagaille de A à Z, nous allons dire exactement ça chant veut dire, ça cantillation veut dire, ça psalmodie veut dire, et puis qu'on y a pour nous dire mais différence qui y a entre eux, et puis mais comment les bon, mais comment yo pas bon. On a fait tout ça. Mais en attendant, prends patience. On a privé. OK. Alors, il était pour me dire non merci d'être que nous sommes patients avec moi aujourd'hui. Nous avons continué patience ça. Merci parce que nous suivons l'émission ça. Merci parce que nous avons partagé l'émission ça. Merci parce que nous comprenons que une émission comme ça, il y a en pile importance pour former conscience peuple bon Dieu et pour aider à célébrer le ciel sur la terre. Nous disons calendrier merci d'être que il permettre que l'émission ça, l'enregistrer, l'monter, il va le rendre disponible pour tout le monde qui t'a aimé entrer dans la louange pour chanter un chant nouveau pour le Seigneur. Moi, je vous dis tout simplement, et vraiment tout simplement, à la prochaine.